Le collectif Génération Responsable, c'est une loi, une association loi 1901 qui accompagne les enseignes et les commerces dans l'avancement et le développement de la RSE et du développement durable. Donc, ce collectif a été créé en 2007. Aujourd'hui, c'est 85 enseignes qui sont adhérentes pour co-construire et partager l'ensemble des actions qu'ils peuvent mettre en place. L'idée de ce collectif, c'est vraiment de rassembler autour des sujets de la RSE le monde du commerce sur un angle pratico-pratique, puisque l'idée, c'est d'aborder les sujets euh, qu'on peut appliquer directement dans les enseignes et les commerces. Le label Enseigne Responsable a été créé en 2015. Aujourd'hui, ce sont 40 groupes et enseignes qui sont labellisés. On parle bien d'un audit par un organisme tiers indépendant. Donc aujourd'hui, c'est SGS et Goodwill qui sont organismes tiers indépendants pour le label. Le référentiel a été conçu avec des enseignes, des fédérations et des parties prenantes du commerce, à savoir les ministères, puisque il est lié à un besoin qui a été identifié au sein du collectif de structurer sa démarche sur l'alignement de l'ISO 26000 et une traduction de l'ISO 26000 dans le monde du retail. Donc c'est pour ça qu'on a rassemblé, et comme on a la chance d'avoir 85 enseignes qui font partie de notre association, de les rassembler pour justement en créer un référentiel qui soit adapté au monde du retail avec différents niveaux que je vais vous expliquer tout à l'heure. Donc, le référentiel est bien aligné sur l'ISO 26000 et il permet d'avoir un rapport détaillé sur l'ensemble des points forts et des points perfectibles qui sont identifiés au sein de l'enseigne. Quelques outils pour mieux comprendre. Donc, on a mis en place un guide enseigne responsable qui vous est fourni à la suite d'un audit. C'est un guide qui fait près de 300 pages, qui reprend l'ensemble des engagements et qui vous permet de progresser puisqu'il reprend chaque engagement avec un élément de contextualisation, une approche législative et juridique et quelques retours d'expérience d'enseignes qui ont pu progresser sur l'ensemble des niveaux indiqués par engagement. En option, on propose une journée de mobilisation manager. L'idée de cette formation, puisqu'on parle bien là de formation, c'est avant tout d'harmoniser les connaissances auprès des managers sur les enjeux liés à la RSE dans le monde du retail, partager la stratégie RSE de l'enseigne pour que chacun puisse, euh, chacun puisse comprendre et faire le lien entre la démarche de labellisation et la stratégie, comprendre le projet de labellisation. Donc là, on va reprendre l'ensemble du référentiel, l'expliquer à l'ensemble des services et ainsi partager les retours d'expérience d'autres enseignes pour que ça inspire, encore une fois. On reste toujours sur le côté pratico-pratique de la RSE dans le monde du commerce. Donc, l'idée, c'est vraiment de partager des expériences et de faire évoluer l'ensemble des enseignes sur ces sujets-là. Et pourquoi s'engager dans la démarche? C'est avant tout un sujet d'employabilité, de structuration, puisque ça vous permet d'avoir un rapport qui permet de structurer sa démarche RSE grâce aux points forts et points perfectibles identifiés, crédibiliser la démarche RSE, puisque là, on parle bien d'un audit par un organisme tiers indépendant, s'inscrire dans une démarche d'amélioration, puisque le label oblige à évoluer au fur et à mesure du cycle de labellisation et forcément créer une dynamique interne. Nous allons parler du label qui correspond au réseau de magasins, qui correspond aussi bien au réseau de magasins succursalistes que commerce associé. Le référentiel a été créé sur 3 piliers. Une dimension sociale, donc humaine, un aspect environnemental qui correspond au point de vente et son éco-responsabilité, et l'intégration du point de vente dans son territoire. Ces 3 piliers vont être décomposés en 38 engagements et le cycle de labellisation est toujours de 3 ans, mais il est révisé, lui, au bout de 18 mois pour laisser le temps aux commerçants de bien intégrer sa démarche, de bien la comprendre et surtout d'évoluer pour garder sa labellisation et ne pas rentrer dans une frustration puisqu'on sait que la notion de temps est très importante pour le commerçant. Il faut lui laisser le temps de progresser. Donc c'est là où on met beaucoup de choses en place pour l'aider et l'accompagner dans cette progression. On sait que le commerçant aujourd'hui
doit être accompagné pour bien comprendre l'ensemble des enjeux liés au développement durable dans le commerce. C'est pourquoi on a développé sur la partie commerçant responsable une plateforme pour les aider. Donc, cette plateforme se situe en 4 parcours. On a d'abord un parcours d'initiation qui permet de mieux comprendre les enjeux liés à la RSE, un parcours d'intégration qui lui permet de mieux comprendre la démarche de labellisation, le référentiel, etc. Le parcours d'évaluation qui va lui permettre de mettre en communication l'auditeur et l'audité et de faciliter la remontée des documents, et un parcours de progrès qui va permettre aux commerçants d'avoir accès à un certain nombre de fiches pratiques remontées des adhérents du collectif Génération Responsable pour avoir des retours d'expérience sur les bonnes pratiques liées à l'ensemble des catégories qui sont présentes dans le référentiel. L'idée, c'est vraiment d'accompagner le commerçant du parcours amont au parcours aval de la labellisation. Pourquoi s'engager dans la démarche? C'est aussi, en plus des éléments qu'on a pu évoquer tout à l'heure, favoriser le bien-être et la fidélisation des salariés, faire des économies, puisqu'il y a un lien aujourd'hui entre l'économique et l'environnemental et surtout la RSE, la mise en place d'actions d'éco-gestes et à travers une sensibilisation, la mise en place d'indicateurs et d'objectifs directement liés au magasin, et encore une fois, embarquer les salariés dans la démarche RSE.